Au lendemain d'un vendredi meurtrier à Gaza, l'armée israélienne sur la défensive. De notre correspondant à Jérusalem. Au lendemain des vastes rassemblements organisés dans la bande de Gaza à l'occasion de la Journée de la Terre, lors desquels au moins 16 Palestiniens ont été tués par balles et des centaines d'autres blessés près de la frontière, l'armée israélienne semblait samedi la défensive. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réclamé une enquête indépendante et transparente sur ces événements. Il y a une crainte que la situation puisse se détériorer dans les prochains jours, a mis en garde un haut responsable de l'organisation en marge d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Les dirigeants palestiniens, tout comme la Turquie, ont dénoncé un usage disproportionné de la force. Les autorités égyptiennes ont condamné les violences contre des civils désarmés qui participaient à une marche pacifique. Lire aussi, Journée de la Terre à Gaza, Israël ouvre le feu, au moins 16 morts. Une fois le fracas interrompu et la poussière retombée, les participants à cette grande marche du retour ont mis en ligne les vidéos tournées vendredi avec leur téléphone. L'une d'elles, filmée à l'est de Baïlaïa, a aussitôt inondé les réseaux sociaux. On y voit un jeune homme vêtu d'un jean et d'un pull noir qui court, un pneu à la main, pour tenter d'échapper aux balles des tireurs d'élite israéliens. Une détonation claque, puis une seconde et le garçon tombe à terre. D'après ses amis, dont le témoignage a été confirmé par les secouristes palestiniens, Abdel Fattah Abdel Nabi est mort sur le coup. À en juger par ce document, l'homme âgé de 18 ans ne présentait aucun risque immédiat pour les militaires qui l'ont abattu. L'armée israélienne, gênée par la diffusion d'images au contenu troublant, a appelé samedi à les considérer avec prudence. Ces documents diffusés par le Hamas sont sortis de leur contexte et nous ne savons rien du lieu ni du moment où elles ont été tournées, a insisté le lieutenant-colonel de réserve Peter Lerner, ancien porte-parole militaire, qui a été rappelé spécialement pour l'occasion. Réfutant toute perte de contrôle sur les événements, l'armée a résumé sur Twitter, « Hier nous avons vu 30 000 personnes. Nous étions préparés et avions mobilisé des renforts. Tout s'est déroulé de façon précise, mesurée et nous savons où chaque balle a atterri. » Le porte-parole s'est toutefois refusé à dévoiler le nombre de projectiles tirés durant la journée. Tirer sur des manifestants qui ne portent pas d'armes est illégal. Et les -039.ONG israélienne B et -039.Zlem. Calé sur la grille de lecture adoptée plusieurs jours avant le rassemblement, Peter Lerner affirme que le Hamas a encouragé des milliers de Palestiniens à se diriger vers la clôture de façon coordonnée pour l'endommager ou jeter des pierres et des cocktails Molotov sur nos forces. L'armée, rappelle-t-il, avait clairement indiqué qu'elle n'hésiterait pas à ouvrir le feu contre ceux qui s'approcheraient trop. L'État hébreu considère, en vertu de l'accord de cessez-le-feu négocié à la fin de l'été 2014, qu'il est dans son droit en faisant respecter par la force une zone tampon de 300 mètres le long de la clôture. Le porte-parole militaire a diffusé vendredi soir plusieurs vidéos sur lesquelles on voit des Palestiniens jeter des pierres, brûler des pneus ou tenter de franchir la clôture. 2 hommes auraient aussi ouvert le feu en direction des soldats avant d'être abattus. Les Palestiniens soulignent pour leur part que les organisateurs avaient appelé à un rassemblement pacifique et que la grande majorité des participants sont restés à plusieurs centaines de mètres de la clôture. Tout au long de l'après-midi, des groupes de jeunes hommes s'en sont certes approchés, certains pour planter un drapeau, d'autres pour lancer des projectiles vers la clôture. Le Hamas a précisé samedi que 5 des 16 tués étaient affiliés à sa branche militaire. Mais tirer sur des manifestants qui ne portent pas d'armes est illégal, dénonce l'ONG israélienne B'Tselem, et tout ordre donné à cette fin l'est également. Samedi matin, des milliers de Palestiniens ont participé aux obsèques des manifestants tués la veille. L'armée israélienne se préparait à ce que de nouveaux heurts, sans doute d'une ampleur moindre, éclatent ensuite dans l'après-midi. La marche du retour, organisée par des activistes indépendants avec le soutien du Hamas, doit se poursuivre pendant 6 semaines et culminera le 15 mai lors de rassemblements commémorant la catastrophe Nakba, subie par les Palestiniens lors de la création de l'État d'Israël en 1948.